Bonsoir. En 2018, j'ai été plongée dans la maladie en l'espace de quelques mois. J'avais déjà été opérée à 2 reprises, en mai et en août, par un premier chirurgien. Au bout de 5 mois, un second chirurgien m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer ORL très rare, chimio-résistant et radio-résistant, et qu'on ne sait pas soigner. Il m'a convaincue qu'une 3e opération serait celle de la dernière chance, dont je sortirais paralysée de la moitié gauche de la face, incapable de commander la moitié gauche de ma bouche et l'œil tombant jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pensé à ce moment-là que je ne pourrais plus pratiquer la profession d'orthopédagogue que j'aime tant, sous peine d'effrayer les enfants que je reçois. J'en ai pleuré, j'étais submergée de tristesse et de frayeur. Malgré tout, j'ai accepté l'opération sans hésiter. J'ai demandé et reçu le sacrement des malades qui m'a aidée de façon quasi palpable à supporter l'épreuve de la maladie et des soins qui ont suivi. Le 1er octobre 2018, dans la prière des frères, en couple, mes parents ont reçu cette parole. Je vois tes larmes, elles sont comme des prières. J'ai pitié de toi, j'ai pitié de ta fille, je vais faire des merveilles. Le jour de l'opération, le 11 octobre 2018, mes parents ont jeûné toute la journée et sont restés devant le Saint-Sacrement en demandant que l'Esprit Saint guide la main des chirurgiens. Personnellement, je n'avais jamais douté de la présence de Dieu à mes côtés et je n'ai pas songé un seul instant à l'accuser de ce qui m'arrivait. Je suis donc partie, confiante, pour une opération que l'on m'annonçait de 12 heures avec une anesthésie de 24 heures. En réalité, je suis passée sur la table d'opération 3 fois en 4 jours à cause de complications au niveau de la greffe. Je suis restée hospitalisée durant 4 semaines dans un service hospitalier extraordinaire d'application, de conscience professionnelle, d'humanité. Et dès le départ, j'ai choisi de me battre de toute ma volonté. Tout au long de cette hospitalisation et au cours des semaines suivantes, je me suis sentie portée par l'amour de ma famille, par l'amitié dont j'étais entourée. Si j'ai refusé toute visite les premiers jours, sauf celle de mon époux François et celle de ma sœur, elle-même chirurgien ORL, assez rapidement, j'ai accepté celle de mes 4 enfants et de mes parents. Et ce, malgré un tableau pas très joyeux, des agrafes partout le long de mon cou, le long de la longue cicatrice sous mon bras, des sondes, des flacons accrochés, enfin bref, 3 drains, la déformation monstrueuse de mon visage et les cicatrices cachées par des immenses pansements. Cette certitude d'être portée par l'amour de mes proches et de mes amis qui m'envoyaient quotidiennement des messages, cette sensation était quasi physique. Parallèlement, je me savais portée par des proches priant fidèlement pour moi, et tout particulièrement par des amis de la communauté ici. Je me sentais entourée par l'amour de Dieu. Bien sûr, j'ai mis toute ma volonté humaine à ne pas me laisser emporter par le découragement et les angoisses. Bien sûr, j'ai été aidée par la psychologue et la psychiatre de l'hôpital. Mais chaque fois que les tentations de découragement surgissaient, et Dieu sait si c'était souvent, surtout la nuit, je regardais vers le Seigneur en le suppliant de m'apporter son secours. Je lui réaffirmais ma confiance. Et comme la Cananéenne de l'Évangile, je réclamais à grands cris intérieurs la guérison à Jésus.
sûr qu'il m'entendait et qu'il m'exaucerait de la manière qu'il jugerait bonne. Cette maladie et les mois de convalescence qui ont suivi ont été l'occasion d'un véritable chemin de progression dans la foi et de conversion. La mauvaise nouvelle du mois de novembre a été que les marges saines attendues par cette opération n'avaient pas été obtenues de façon certaine et qu'il restait certainement des éclats de carcinome dans ma joue. D'où l'importance de la greffe de tissu sain ainsi que de la radiothérapie fortement dosée qui allait suivre. Malgré tout, je priais sans arrêt. Par exemple, une de mes prières était « Merci Seigneur, même si je ne suis pas encore capable de me réjouir, je suis ressortie de cette opération avec la possibilité de parler, la moitié gauche de mon visage me semblant finalement pas trop paralysée. Même si pour l'heure je me trouve le visage monstrueux, enflé par un lymphodème énorme, même si je ne peux pas ouvrir ma bouche que de quelques millimètres, malgré tout, merci Seigneur. » A suivi ensuite une longue radiothérapie du 28 novembre au 10 janvier, 5 jours par semaine, avec progressivement une perte de l'audition de l'oreille gauche, une perte du goût, suivie d'une sensation que tout avait un goût et une odeur de pourri, une perte de l'odorat, une perte de la salive et différentes ulcérations tellement douloureuses et de la langue et de la joue à l'intérieur. Et avec cela, une fatigue qui s'installait chaque jour un peu plus. Janvier 2019, je vous fais un petit peu comme un petit journal que j'ai fait pendant les quelques mois qu'on suivit. Plus le temps a passé, plus j'ai ressenti dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à profiter de cette maladie quelque part pour faire grandir en moi 3 vertus qui n'étaient absolument pas mon fort: l'obéissance, la patience et la confiance. L'obéissance, elle qui m'a demandé chaque heure de consentir à faire diverses rééducations en orthophonie, en kinésithérapie, en pratique d'un appareil qui, pour maintenir puis augmenter l'ouverture de la bouche, en massage de cicatrices, en drainage lymphatique, enfin bref, je passe. En effet, si Dieu avait décidé de me sauver en passant par les chirurgiens, alors il me demandait aussi l'obéissance dans la pratique des multiples rééducations quotidiennes que ces mêmes médecins me prescrivaient, ainsi que la confiance dans les tout petits pas vers un objectif encore lointain, la reconstruction de mon corps tellement abîmé. Une autre de mes prières: oui Seigneur, obéir aux soignants, pratiquer chaque heure du jour ces exercices aveuglément, sans en voir immédiatement le résultat, avec patience, avec confiance, comme un petit enfant qui tient la main de son père, l'emmenant il ne sait où, c'est apprendre à t'obéir, Seigneur. Cela a été difficile, mais j'ai décidé de mettre ma volonté et ma conscience au service de ces injonctions, sachant que l'obéissance, la patience et la confiance au Père grandiraient en chemin, par ce chemin. Je te remercie et je te loue, Seigneur, Père aimant, de ce que tu me donnes à vivre par cette épreuve et du chemin que par là je fais jusqu'à toi qui me veux obéissante, moi la rebelle, confiante, moi l'éprise de liberté, patiente, moi l'hyperactive. Je me suis sentie bien seule dans cette épreuve, seule dans ce combat. Je savais pourtant que toute une communauté invisible mais bien présente, à Saint-Nicolas-des-Champs et autour, priait tellement pour ma guérison. C'est à cette époque que j'ai réalisé la différence entre solitude et isolement. J'étais seule dans ma souffrance, mais entourée par une communauté d'amour et de prière. À mon tour, je me suis mise à prier pour ma guérison, bien sûr, mais aussi pour mes enfants, pour la France, pour les âmes du purgatoire. Et je me suis sentie particulièrement appelée à prier
pour les âmes des suicidés. Puisque la souffrance ne m'était pas épargnée, je l'unissais à celle du Christ pour le salut de tous. Louange à toi, Seigneur, pour toute cette communauté de Saint-Nicolas-des-Champs qui m'a soutenue. Combien a-t-il fallu d'humilité pour accepter mon visage difforme après l'opération, accepter l'œdème restant et la cicatrice, croiser les regards insistants dans la rue ou dans les magasins. Moi qui étais plutôt fière de mon apparence, de l'humilité, il m'en a également fallu pour accepter de me remettre aux mains expertes des soignants. Moi qui étais indépendante, j'ai dû rester humble face à leurs préconisations, leurs décisions. Je continuais toujours à prier. Donne-moi ton esprit, Seigneur, afin qu'avec ton aide, j'accepte de m'abandonner au travail des médecins avec confiance et humilité. Et aujourd'hui, je veux te dire merci, Seigneur, car je suis certaine que par cette épreuve offerte et associée à ta croix, ta gloire éclatera. Le 24 janvier 2019, mes parents sont allés à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, sans moi. Ils ont entendu une parole de connaissance parlant d'une personne n'ayant plus de salive. Le Seigneur guérit ses glandes salivaires. Voilà ce qu'ils ont entendu. Le lendemain matin, maman m'a téléphoné pour me demander si j'avais des problèmes de salive. Et il se trouve que je ne lui en avais pas parlé, puisque c'était peu de choses parmi mes autres souffrances. À ce moment-là, au moment où elle m'a appelée, j'ai réalisé que depuis la veille au soir, depuis la prière en fait, je n'avais plus besoin de ma petite bouteille d'eau. Jusqu'ici, j'en avais besoin jour et nuit, car n'ayant plus de salive, mes muqueuses se collaient et j'étouffais. Inutile de vous dire que la nuit, je ne dormais pas beaucoup. Et pourtant, au moment où elle m'appelait, cela faisait 10 minutes que je courais comme une folle, boulevard Garibaldi, pour ne pas être en retard chez mon médecin, sans avoir besoin d'une seule goutte d'eau. Eh bien, le Seigneur avait guéri mes glandes salivaires. La plupart des effets secondaires de la radiothérapie, qui s'étaient manifestés tardivement, ont régressé rapidement après cette parole de connaissance. J'ai assez rapidement retrouvé le goût, l'odorat, l'audition de l'oreille gauche. Mes cheveux qui étaient tombés ont repoussé très rapidement. Merci Seigneur, louange à toi. Février 2019, mes parents font partie de la communauté de l'Emmanuel. Ils étaient un mercredi soir avec leur groupe de prière lorsque papa a demandé à Jésus qu'il leur donne des signes qu'il s'occupait bien de moi. Et maman, de son côté, faisait cette prière. « Seigneur, que ma foi ne défaille pas. » Immédiatement, il y a eu une parole de connaissance. « Ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le Seigneur rappelait ma maman à l'ordre. En février, lorsque j'ai revu mes deux chirurgiens en rendez-vous, l'un de mes deux chirurgiens, au rendez-vous, il m'a dit avoir tremblé les premiers temps après l'opération pour la peau de ma joue gauche, seule chose qui restait de ma joue d'origine. Dans les jours qui ont suivi l'opération, elle avait eu une vilaine couleur et elle semblait vouloir se nécroser. De plus, elle avait été décousue et recousue plusieurs fois. Et finalement, elle a tenu et bien tenu. Alléluia, merci Seigneur, gloire à toi. Mars 2019, trop de douleur, tant de souffrance. Ma joue n'est que douleur. Alors ça, c'était une prière que j'adressais à Dieu. Ma joue n'est que douleur. J'ai mal quand je souris, mal quand je parle, mal quand je bâille, mal quand je mange, mal quand je dors. Bref, vivre me fait mal. Cela fait plus de 2 mois que je me bats contre cette douleur lancinante, aiguë, incessante et qui finit par m'effrayer. Seigneur, je ne veux plus nier ni mettre de côté cette angoisse qui m'envahit régulièrement. Je la regarde, elle me noue l'estomac, l'œsophage, la gorge, me donne envie de pleurer. Père aimant, je veux t'offrir cette angoisse et cette souffrance physique.
Jésus, je la dépose à tes pieds. Toi qui as tant souffert pour nous, fais-en ce que tu veux de cette souffrance. Je joins cette souffrance extrême à la tienne pour le salut de l'humanité. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Je sais que tu es là souffrant avec moi. Je sais aussi que tu peux et que tu veux me guérir. Aide-moi à ne pas t'empêcher de me guérir par mon manque de foi. Amen. Fin mars, j'ai appris qu'en réalité, ce qui me faisait tant souffrir était une nécrose de la surface à l'intérieur du lambeau greffé, effet secondaire de la radiothérapie. Cette nécrose creusait progressivement la chair et ça a duré jusqu'à mi-juillet. Il n'y avait que la morphine qui réussissait à apaiser partiellement ces douleurs aiguës. Mai 2019. Après une soirée de prière, un samedi de mai, tout à coup, j'ai réalisé que, pour la première fois, j'étais couchée sur ma joue gauche, chose impossible jusqu'alors. Même un simple toucher déclenchait jusqu'ici une violente douleur, comme si des milliers d'aiguilles entraient dans ma joue. À partir de ce moment-là, le contact avec ma joue a été rendu possible et j'ai senti intérieurement que la guérison de cette nécrose allait commencer. Et effectivement, dès ce jour, la cicatrisation de la nécrose a commencé, même s'il a fallu encore 1 mois et demi pour qu'elle soit complète. Vous voyez, je n'ai pas eu une guérison comme ça, c'était vraiment une guérison des petits pas. Le mardi matin suivant, premier massage dans la bouche de mon orthophoniste, sans que les habituelles larmes de douleur ne coulent. L'après-midi de ce jour, plus de douleur quand la kiné me masse le visage. Les mois ont passé, les semaines ont passé, les jours ont passé, et j'ai accepté qu'elle soit consacrée aux rendez-vous médicaux, aux rendez-vous d'orthophonie et de kiné, au repos. J'ai dû accepter de lâcher prise, de ne plus faire tout ce que j'accomplissais auparavant. Mais je n'ai jamais quitté le chemin de la foi. À ce moment-là, j'étais capable de faire cette prière. Merci Seigneur pour ce cadeau. Tu me permets d'avoir toujours la certitude de ta présence aimante. Je m'abandonne à toi, Jésus, et c'est tellement reposant. Je me sens en paix. Merci pour cette période de repos forcé, où j'ai pu consacrer beaucoup plus de temps à la prière, en grande partie pour mes proches. Mi-juin 2019, j'ai réalisé que mon intuition de cette soirée de prière en mai avait bien été inspirée par le Saint-Esprit et non par mon imagination. La promesse de guérison de cette nécrose se faisait réalité. Auparavant, c'était la douleur qui se montrait la plus violente. À partir de juin, la seule douleur persistante a été celle dont souffrent toutes les personnes ayant subi une radiothérapie ORL. Merci Seigneur, je t'offre ma reconnaissance. Et pour terminer, août 2019. Maintenant, je me fais pauvre et j'implore le Seigneur de me donner des signes de sa présence. Bien sûr, je suis un être humain, j'ai donc besoin de signes. Et Seigneur, le meilleur des signes que tu m'as donné, n'est-il pas celui de ma guérison, lente, mais qui s'affirme de jour en jour ? Je vois que le Seigneur, patiemment, se sert de ma maladie pour m'enseigner. Merci Seigneur, louange à toi Jésus, tu es vivant et tu agis dans ma vie. Louange à toi Jésus pour ce don de l'Esprit Saint qui m'éclaire. Alors pour terminer, en décembre dernier, j'ai passé vraiment un grand check-up avec tout un tas d'examens assez intrusifs. Et le résultat de tous ces examens était bon. Et le chirurgien, qui est pourtant un homme assez sombre, assez négatif, m'a dit, et venant de lui, c'était quelque chose de sérieux. Maintenant, on peut parler de guérison. Alléluia.